Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et un nouveau tuto, les tutos de Tutu, où on va aller affronter un joueur aux alentours de 1300 Elo à peu près, avec les Bourguignons. Les Bourguignons, on le sait, hein, c'est une cible très très forte, principalement sur les maps fermées, par rapport à leurs up echo qui sont particulièrement dominants, utiles et peu chers en termes de nourriture, puisque vous le savez, ça coûte 2 fois moins cher. Donc une cible vraiment très efficace, très forte, qui vous permettra notamment de réaliser des BO un peu spécifiques. Mais on le sait un peu moins, sur Arabia ça se défend plus que bien. Et on va essayer d'aller voir un peu ça, vous proposer un BO pour exploiter parfaitement cette civilisation et en tirer le meilleur parti. Donc let's go, on va s'équiper et on va partir sur Arabia. Et on va aller en ladder, essayer d'aller prendre une petite win face à un joueur en proposant un BO, je l'espère, de qualité. En tout cas, j'espère que ce BO vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis, bien évidemment, hein, objectif 1000 abonnés. On s'en rapproche petit à petit, on n'en est plus très loin. Donc, let's go. C'est la dernière ligne droite avant d'atteindre cette barre fatidique. Donc, en avant. Bref, on va s'équiper, on change d'écran et on part du coup directement affronter un joueur et jouer Bourguignon sur Arabia. Allez, on tombe sur Anna Britannique. Et bah, let's go. Let's go, let's go. Britannique. Faudra qu'on sorte du tirailleur probablement. Alors, le start, il est basique. Hein. Vous allez faire 2 maisons, récupérer vos moutons. Tiens, d'ailleurs, je les ai pas toutes, j'ai l'impression. Hop. Bon, il n'y a rien de fifou. Hein. 6 au mouton, 6 au chef pour être exact. C'est du classique, c'est du standard. On se coupe bien la map, on prend les informations. Good luck, have fun. Eh bah écoutez. Thanks you too. Voilà, on est poli nous aussi. Bon, on se coûte très bien. Ok, alors sur ce compte, c'est vrai que j'ai pas tout à fait la même sensibilité. Là, je sens que c'est un peu curieux. J'ai pas trop l'habitude. Allez, on va se réadapter très vite normalement. Donc les 6 premiers, ils partent donc sur les chèvres, on disait. Et le 7ème, c'est un peu spécifique, puisque le 7ème, il va directement chercher l'éléphant. Vous savez que j'aime de plus en plus faire ça. Hein. Au start, c'est très agréable. Alors là, pour le coup, c'est pas une question d'être agréable, c'est une question qu'on n'a pas le choix. Si on veut proposer le BO qu'on veut faire là, il faut à tout prix aller le chercher déjà. Donc 7ème ville, il va chercher l'éléphant. Le 8ème, 8, 9, 10, 11, ils vont nous ramener, enfin plutôt chercher du bois, faire le camp de bûcheron. Allez, bien sûr, on set du TC pour tuer l'éléphant histoire de pas prendre trop de dégâts. Hop, alors pourquoi vous me direz on fait l'éléphant au premier lieu? Eh bah écoutez, c'est très simple parce que ça vous permet de collecter plus rapidement de la nourriture que sur des moutons. Donc ça va nous permettre, en tout cas là, sur ce BO là, d'arriver à cliquer l'up du bois, puisque vous le savez, hein, les up du bois, enfin les up écho avec cette cible, on peut les faire un âge plus tôt. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là vous voyez, hop, on va enlever de ville et on peut faire l'up et on est au top. On est au top, donc ça c'est super. Alors, du coup, on est rendu au 10ème ville. Hop, elle a fait son taf. Lui, il va venir là. Donc 4 villageois sur le bois. Hop. On va envoyer un vide là derrière qui va faire une maison. Ah, petit souci avec l'antivirus, c'est pas grave. On fait des conneries du coup. Hop, une maison, 2 maisons, on est tranquille. On n'aura plus besoin de faire des maisons. On va chercher le 2ème éléphant. Et on va commencer à se rabattre une autruche. Alors on a que 5 villes, c'est pas très grave. Notre ville a encore pas mal de vie, donc c'est ok. Allez, on se rabat une autruche tranquillou. Et après on ira scouter l'adversaire. Donc on est à moins de 5 minutes, on est très très bien dans le BO. Et on a déjà notre up du bois. Donc ça c'est cool. Là on se rabat l'autruche. Alors on se prend pas la tête, on va faire le moulin là. Hop. Mais on se rabat déjà l'autruche d'abord, comme ça on est bien. On envoie notre scout de l'autre côté. On va envoyer 2 villageois du coup. Hop, sur le moulin. Et puis on va faire le prochain ville qui va sortir, il ira directement sur le moulin. Alors là je vous conseille de mettre un petit vide au bois pour accélérer un petit peu la prise de bois pour pouvoir poser la caserne en temps et en heure. Ça c'est assez intéressant.
Ok, on a... Je sais pas si c'était une tentative de l'aim ou une prise d'information, mais moins de 6 minutes. Ouais, allez. On va dire qu'il prenait l'information. Bon, du coup... Voilà, là on est bien. On a pris suffisamment de bois. On va pouvoir proposer notre caserne. Ok, on a repéré l'adversaire. La caserne, elle est posée. On est très très bien. Donc 21 de pop, on fait Manatarm. Contrairement à ce qu'on pense, la meilleure ouverture, je pense, avec Bourguignon, c'est pas nécessairement Scout. Pour moi, ce qu'il faut faire avec les Bourguignons, c'est revenir sur leurs points forts, qui sont les KTS et notamment les 4 vaguiers, possiblement. Et du coup, eh ben, ouvrir Manatarm, je trouve ça très solide. Allez, on met un peu de pression, on va prendre l'information sur la base. Ce qui nous prend déjà de l'or. Ça, c'est la première info qu'on veut. Hop, viens là. Et là, vous voyez, on clique sans souci. 3 villageois en plus sur le bois. Il y en a 2 qui vont aller directement sur l'or. Et on commence à mettre des drush. Alors du coup, on est très bien. Hein. On est très très bien là. On a vu qu'il y avait déjà un camp de mineurs. Les Britanniques, ok, c'est un peu particulier, mais why not? Why not, why not? Alors, on va pas prendre de risques, on va protéger les villes. Hop. Voilà. Comme ça, il n'y a aucun problème. 19 comme d'hab. Ça c'est terrible. Bon, on continue. On a vu la caserne. Donc il y a des chances qu'il fasse Manatarm. C'est pas du tout grave. Donc là, hein, on récupère toujours de la bouffe. On est bien. On a vu hein, qu'il faisait Manatarm. Allez, on lance notre Manatarm à nous. Et on va essayer de tuer même son scout. Puisque là, il a l'air de dormir. Bah écoutez, pas de cadeau. On lui met des dégâts. Hop. On est bien. On peut cliquer. L'œuf du bois. On fait le Manatarm. Et on va se claquer une petite archerie aussi. Ok, il fait aussi son archerie. Donc là, on est excessivement bien. On va pas se mentir. Oula, lui par contre, il est parti au frais. Ça, c'est pas cool. Du coup, la prochaine étape, on va prendre un max de bois et on va se faire déjà l'up des fermes. Et on va commencer la transition sur les fermes. Et on commence à lui mettre la pression sur son bois. On va stopper cette ville là, on se concentre, un peu de micro. Allez, cette ville est morte. C'est très bien. La transition sur les fermes, on va aller se prendre un petit corps de bûcheron. Alors on a vu qu'il y avait son Manatarm qui était là, mais on va pouvoir le gérer sans trop de soucis normalement, puisqu'on a déjà un archer. Nous on met la pression de son côté dans le même temps. On est très bien. Hop. Alors j'ai fait des wall maisons, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, mais bon. C'est un petit peu oublié là, j'avoue, sur le Manatarm. Bon allez, on va aller le faire s'empaler. Ça c'est excellent. Nous, faut pas qu'on s'empale. Allez, on va prendre un autre ville. Il y a déjà pas mal d'archers, hein. Il est britannique, donc faut être extrêmement vigilant. Allez, on est bien wall. Notre deuxième camp de bûcheron là qui va nous aider. On va faire ça. Et on est, je pense qu'on est très bien là maintenant.
On va aller se caler sur l'or, puisque de l'autre côté on est wall. On va retourner mettre un peu de pression. Bonjour, Ibati. Vos ordres, Ibati. Bonjour, Ibati. Allez, ils sont toujours là, pas de soucis. On va se claquer fletching rapidement maintenant. Ibati. Ah, Ibati. Allez, on est très bien. On est très bien. Et on va envoyer un peu la sauce là. On envoie un patrouille, hein, bien évidemment. On remet la pression sur le bois. Le but c'est de le tenir un peu chez lui. Si, Ibati. Et comme ça on maintient sa base d'archer chez lui. Nous on a les renforts qui arrivent. Donc on est excessivement bien. On a fletching qui va popper. On a pas mal de bois. On va commencer à majorer le nombre de villes sur l'or. Voyons voir. Tac. On va mettre un peu plus de ferme. On est à 10 sur le bois. Ok, on va refaire un camp de bûcheron. On peut se permettre. Je pense que là c'est efficient. Allez, on a fletching. On va aller mettre de la pression sur les villes. Allez, du coup, forcément. On ne peut pas. On a du tirailleur, donc nous on peut prendre cette fight. Et on va mettre du dégât. Immédiatement. Ibati. Se wall toujours. Alors on peut même se permettre de faire l'up de l'or là parce que ça coûte vraiment pas très cher. On va renvoyer les renforts aussi. On nettoie. On nettoie. Alors là c'est important hein, de nettoyer le plus d'archers possible. Ça c'est des archers qu'il aura pas au château hein, donc c'est pour ça que c'est aussi essentiel pour nous. Se mettre quelques fermes. On met la pression. Allez, on va rejoindre nos armées. Et là on va bientôt pouvoir cliquer avec notamment le marché qui va popper. Les baies qui sont terminées. On va mettre des fermes à la place. On va se claquer une brouette, puis on devrait pouvoir cliquer. Alors brouette, on n'est pas toujours obligé... Oula, il n'y a que du tirailleur, donc là c'est notre scout qui doit travailler. Là notre scout il va être parfait, hein. Il va pouvoir gérer pas mal de monde. Et là on peut commencer à arrêter de faire des scouts, on est bien. Je pense qu'on a suffisamment ralenti l'adversaire. Alors le marché a popé. Hop, on va cliquer dans la foulée. Et on va pouvoir commencer à jouer, à rajouter des écuries. Et là on voit, on réduit bien sa masse, on est bien. Il n'y a plus d'archers, donc un Britannique qui n'a pas d'archer, c'est comme un oiseau sans aile, j'ai envie de vous dire. Donc là on va chercher nos tech écho. On fait même la tech de l'or, hein. On fait même la deuxième tech de l'or, il n'y a pas de problème. On est extrêmement bien. On va se faire un deuxième groupe d'archers. On va chercher les techs hein, sur les caves. Et on va commencer à claquer de l'écurie. On va pas faire la maison d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je voulais me lancer dans une maison, mais c'est pas du tout efficient là. Mais attends, qui est toujours en vie, hein. Ça c'est assez exceptionnel hein. C'est assez fou ça. Manhattan qui est toujours en vie. Alors on a 7 villes alors, c'est pas mal. Okay, bon bah voilà, comme ça je l'ai empalé. En même temps il vivait depuis trop longtemps. Allez, on met un peu de pression, on est chiant. On va faire l'up d'attaque sur les 4TS. Okay, on arrive à se glisser de l'autre côté, hein. Il a pas vu.
Garde rien, en scred. Allez, on va nettoyer ce tirailleur. Alors là, c'est très très bien parce qu'on a voulu le forcer à faire des tirailleurs. Donc il a fait beaucoup de tirailleurs. On lui nettoie encore des archers. Donc c'est parfait, hein. Britannique qui n'a pas de masse, on est au top. Alors dommage, on n'arrive pas à tuer celui-ci. On va continuer à mettre de la pression. Et on va même partir triple écurie. Je pense qu'on peut se permettre. On est au top. Allez, on nettoie les archers. On vise les low life. On fait toujours notre tech. Tech du bois, c'est important. On essaie encore de nettoyer le GG, ok. Ok, bon bah écoutez, l'adversaire qui colle le GG un peu tôt. Mais en fait, bon après c'est vrai qu'on lui a mis une sacrée pression, hein. Sacrée pression, mais c'est un BO que je trouve très intéressant pour la simple et bonne raison que vous êtes bourguignon, il s'attend potentiellement à un scout rush, on part pas du tout là-dessus. On fait nos tech echo et on fait un Manatarm en 21 de pop. Donc un Manatarm standard, classique, sauf qu'on a les tech echo. Ça nous permet d'avoir une économie bien plus posée, bien plus solide, bien plus efficiente, efficace. Et du coup, on va pouvoir cliquer plutôt dans de meilleures conditions. Et là, vous avez vu, hein, avec brouette, 2 up du bois, les 2 up des fermes, les 2 up de l'or, on arrive château. On a une banque qui est complètement folle. On peut partir sur triple écurie. Alors, vous ne pourrez pas produire sur triple écurie tout du long, hein, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de cracher du KTS très rapidement parce que si vous avez affaire à un joueur archer, il faut réduire sa masse d'archer. Et là, vous allez avoir un timing, normalement, vous passez château avant lui si vous jouez bien. Et avec une banque incroyable. Et donc, vous pourrez proposer beaucoup de KTS avec le plus 2 instant. La troisième écurie vous servira à faire élevage et notamment cavalier par la suite. Puisque vous le savez, hein, sur les écuries, on a du coup les apps qui coûtent 2 fois moins cher. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir les apps qui coûtent 2 fois moins cher avec, en termes de bouffe. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc plus de défense, on a même le plus 1 d'attaque, ce qu'on fait pas toujours. Et plus 2 d'attaque, on va l'avoir un petit peu plus tôt que d'habitude en fonction de la situation. C'est pas toujours utile de le faire, donc on le fera pas toujours, comme le plus 1 d'attaque d'ailleurs, ceci dit. Mais c'est vrai que là, on peut se gaver, on a une économie qui est complètement insane. On propose des BO comme les autres, mais avec une meilleure écho, donc forcément bah, vous êtes plus fort, hein. Vous arrivez, vous bombardez. Donc c'est hyper intéressant. On va quand même regarder brièvement les statistiques de la partie. Mais notre adversaire était 1350 avant cette game, donc c'était pas non plus le premier venu. Mais bon voilà, on a proposé un bon BO. On a en plus un Britannique, donc Manatarm into Archer, qui nous permet d'avoir rapidement des tireurs, puisqu'on a l'archerie et qu'on va proposer les hommes dessus. Alors là, au vu de comment on le maîtrisait, j'ai pas fait la def de défense, mais on aurait pu la faire, hein. Sans bouffe, c'est pas très cher, c'est souvent utile. Surtout quand vous jouez tirailleur, c'est presque indispensable. Là, c'est vrai qu'on le maîtrisait suffisamment pour ne pas avoir besoin de le faire. Et du coup, bah forcément, on a mis une bonne pression. Et vous voyez, hein, en termes de nourriture accumulée, on est à 1800 de nourriture de plus. On est à 1500 de bois en plus. Et on a déjà 400 d'or en plus. Alors certes, il y a les up echo, il y a la pression qu'on lui a mis aussi, bien évidemment, qui fait ce trou entre les deux joueurs. Mais quand même, on voit qu'en 23 minutes, c'est déjà... sacrément efficace. On a un passage château en 23 minutes. Alors un peu late, on peut passer bien plus tôt, hein. Mais là on a pris le soin quand même d'aller faire beaucoup de tech. On a proposé quand même beaucoup de tirailleurs parce que c'était un Britannique et que je voulais surtout pas qu'il ait une masse d'archers. Et c'est vrai qu'on peut passer en 21 minutes sans problème, hein. Ça dépendra de la situation. On a donc autant de villes alors que nous on est passé château. Je pense que lui était loin de cliquer et qu'on a brouette aussi, hein. Donc sacrée pression, on a trouvé en plus un peu de kill. Et on le voit à la chronologie, hein, on se met très très bien, hein, avant de cliquer château ici. On a déjà un bel ascendant. Donc voilà, une stratégie plutôt efficace à mon sens. Alors, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé qu'on arrive jusqu'à la phase où justement on a proposé de l'archer, on a proposé du tirailleur. Il répond par tirailleur. Donc nous c'est parfait, on arrive château, on bombarde triple écurie avec notamment des KTS plus 2 de défense. Plus 1, plus 2 d'attaque éventuellement, élevage. Et à terme, même cavalier assez vite, vous pouvez le cliquer genre 5 minutes après être passé château. Ne le cliquez pas tout de suite par contre cavalier. Et il y a déjà une masse de KTS. Allez réduire les unités de l'adversaire, ça sera bien plus intéressant et bien plus important. Mais en tout cas, ça sera quand même très fort à terme. Ça peut même taper contre des chameaux. C'est vraiment pas dégueu, cavalier. Donc à ne pas sous-estimer cette up, mais ne pas la faire trop tôt non plus dans la game. Et il y a déjà
4, 6 KTS, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Vraiment prioriser ça, le nombre de KTS, cavalier qui ne coûte que 150 de bouffe, donc c'est assez facile à cliquer. Et puis bien évidemment encore vos tech éco. Alternance des cultures, on s'en balèque. La deuxième up de l'or, elle n'est pas indispensable. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo sur les ups économiques pour vous expliquer à quel moment, dans quelles circonstances et lesquelles faire. Je pense que ça sera très intéressant. Ça sera, voilà, d'ici encore une semaine ou deux, je veux bien travailler sur la vidéo et à vous proposer une vidéo de qualité. Donc voilà. Mais en tout cas, tech du bois, ça c'est toujours utile. Ça c'est toujours utile. Même la dernière, quand vous passez, en plus avec Bourguignon, encore une fois, ça coûte 2 fois moins cher. Donc quand vous passez château, si vous pouvez la cliquer, c'est vraiment très très bien. Si vous ne pouvez pas la cliquer, c'est pas grave. Vous la cliquez un petit peu plus tard. Mais pensez à la faire. Et charrette à bras aussi. Faites-la le plus tôt possible. Mais encore une fois, il n'y a pas non plus d'urgence. Et si vous la faites, vous êtes tellement bien parce que c'est une up qui pop très très vite, qui est quand même pas donnée, mais avec Bourguignon du coup elle devient un petit peu plus accessible et pour le coup elle va vraiment carry vos fermes, donc voilà. Bref, je pense qu'on est pas trop mal. J'espère en tout cas que vous allez jouer Bourguignon. C'est quand même la première extension qui est sortie là il y a quoi, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et vraiment cette cive, pour moi, c'est une des plus efficaces. Sincèrement, elle est vraiment très intéressante dans les 2 dernières DLC qui sont sorties. Donc, sur map fermée, ça fait aucun doute. Et sur map ouverte, je pense qu'il y a des choses à exploiter. Et on a vu quelques joueurs, notamment exploiter sur le KO TD. En plus, on a des coutilliers qui sont très très forts. C'est peut-être une des meilleures unités pour aller raid avec leur charge. Ça permet d'aller sniper un vide en 2 coups. Donc voilà, là on n'a pas eu l'occasion d'arriver jusque là. On a proposé autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'arguments cette cive là. Avec canon de bombarde, canonnier à main, révolution aussi en late game. Bref. C'est vraiment une cive, moi, que je commence vraiment à adorer. Donc, je vous la conseille. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Nous, on va se retrouver donc très prochainement pour une vidéo. Je crois que... non, bah, je sais plus. Vous verrez ce qu'on va trouver. Là, on a plein d'idées en tête sur des vidéos. On se réinvestit un peu à fond, là, sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, voilà, en tout cas, comme d'habitude, mardi, vendredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De temps en temps, le dimanche, on a un petit, voilà, un petit excédent qu'on vous met gratos. Ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne comme d'habitude. Des bisous, on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Et du coup, à bientôt les alignés. Salut à tous, ciao ciao.